Coucou tout le monde, donc me revoilà sur YouTube. Je viens tout doucement avec une petite vidéo comme vous le verrez qui vous présente un petit peu mes favoris un peu green. Mais avant tout je voulais faire une petite intro pour vous expliquer mon retour. Donc j'ai arrêté un peu YouTube parce que j'avais plus forcément le temps de faire des vidéos. Je faisais à une époque beaucoup de vidéos quasiment toutes les semaines, etc. Ça me prenait beaucoup de temps. Au moment où j'ai arrêté les vidéos, donc c'était il y a 2 ans, j'étais en études de droit. Maintenant j'ai complètement changé d'études, je fais des études de communication depuis 2 ans. J'ai déménagé aussi, donc le fond est un peu différent de celui où vous m'aviez vu précédemment. Il y a pas mal de petites choses qui ont changé. Moi j'ai changé, j'ai évolué et j'avais envie de revenir sur YouTube parce que bien évidemment ça me manquait. Et ce qui me manquait le plus, c'était vraiment de vous partager en fait des choses, de vous partager un peu plus moi, comment est-ce que je suis maintenant, et surtout vous partager mon quotidien, ce que j'aime faire, les bons plans, les trucs un peu homemade, bio, etc. Donc voilà, je reviens sur YouTube tout doucement, je ne garantis aucun rythme, j'ai une vie qui est assez chargée mais je pense un petit peu comme tout le monde. J'ai décidé de revenir parce que ça me manquait trop. Après je sais pas à quel rythme je ferai des vidéos, pour le moment c'est un peu trop tôt pour le dire, mais en tous les cas je suis ravie de pouvoir vous retrouver et vous parler un petit peu de mes favoris. Alors mon premier favori ça va concerner donc le site Aromazone, qui est un site que j'ai découvert donc en 2017. J'en avais beaucoup entendu parler avant, mais c'est vrai que c'était quelque chose vers lequel je ne me tournais pas forcément avant. Même si j'ai toujours aimé tout ce qui était le bio, faire ses cosmétiques soi-même, etc. Je connaissais pas trop, je m'y suis penchée, j'ai adoré le concept, j'ai adoré le fait qu'ils nous donnent des recettes toutes prêtes, qu'ils nous fassent des suggestions avec des produits, etc. Donc via ce site là, donc, qui est une grosse découverte, je vais vous présenter un petit peu les choses que j'ai commandées et que moi j'aime beaucoup. Alors tout d'abord une crème lavante donc qui est à base neutre, qui est une crème que j'ai réalisée, je me suis fait un gel douche moi-même, donc j'ai suivi une recette qui était indiquée sur Aromazone, donc je vous la remettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, moi il faut savoir que j'ai une peau qui est assez compliquée, qui est atopique, qui a tendance à avoir un petit peu d'eczéma, qui se dessèche très très vite, qui est très très vite agressée. Et voilà, j'ai essayé beaucoup de gel douche et très peu me convenait. Mais depuis que j'utilise celui-là, ma peau reste complètement hydratée, elle reste douce, elle n'est pas agressée et je le sens, je sens que ça fait énormément de bien à ma peau. Ensuite on va passer au deuxième produit, donc c'est cette chose-là, c'est un dentifrice. Un dentifrice en poudre que j'ai fait également moi-même. Donc sur Aromazone vous pouviez trouver un kit qui vous permettait de réaliser votre propre dentifrice, et c'est vrai que j'ai décidé de faire ce dentifrice là en particulier puisque c'est un dentifrice qui demandait peu d'ingrédients, et surtout quand on voit la composition des dentifrices aujourd'hui, eh bien je peux vous dire que ça fait très peur. Et voilà, j'avais envie d'avoir un dentifrice économique, écologique aussi, c'est pas plus mal. Ensuite on va passer à la dernière chose de chez Aromazone, qui sont des poudres ayurvédiques. Donc je vous remettrai dans la barre d'infos exactement ce que veut dire les poudres ayurvédiques, mais en gros ce sont des poudres d'origine indienne qui servaient à nettoyer les cheveux, à les laver en douceur, et surtout en fait ce sont des poudres qui sont également des soins pour les cheveux. Alors la première poudre qui est la poudre d'Alma, donc qui est une poudre que j'ai décidé d'utiliser vraiment en poudre soin, en accompagnement de certains shampoings. Donc c'est vraiment une poudre qui va venir réparer les cheveux. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les propriétés de cette poudre, ou même la fiche de Aromazone, c'est peut-être plus simple. Mais c'est vraiment dans le but de régénérer les cheveux.
J'ai ensuite acheté la poudre de Shikakai, donc qui est une poudre cette fois-ci lavante, mais également une poudre de soin. Donc j'ai acheté en fait 2 poudres lavantes et une poudre et d'autres poudres du coup qui vont être plus utilisées en soin, en complément du shampoing. Puisqu'en fait pour faire un shampoing avec des poudres ayurvédiques, il faut mélanger minimum de poudre. J'ai ensuite acheté donc la poudre d'ortie piquante qui est une poudre excellente pour les cheveux, pour les réparer, pour leur vitalité, voilà, qui va aussi un peu purifier, mais surtout les fortifier. Moi c'est vraiment pour le côté fortifiant et surtout toutes les propriétés qu'elle peut apporter aux cheveux que j'ai décidé de l'utiliser. J'ai ensuite décidé d'acheter donc une autre poudre nettoyante qui est la poudre de Rita, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Qui pareil est une poudre nettoyante en douceur, etc. La poudre de Shikakai est une poudre qui est un peu plus recommandée pour les cheveux gras si je dis pas de bêtises. La poudre de Rita, pas forcément si je dis pas de bêtises, pas forcément, mais voilà c'est une poudre qui est utilisée pareil pour nettoyer nos cheveux en douceur, pour les rendre un peu plus beaux. Et par contre c'est une poudre qui a des propriétés un peu plus moussantes que la poudre de Shikakai. Et d'ailleurs vous allez être surprise si vous utilisez pour la première fois ces poudres. Ce sont des poudres qui sentent assez fort, qui sentent pas forcément très bon et surtout qui ont des particules très très fines, c'est à dire que vous en avez qui vous rentrent dans le nez quand vous les utilisez. Dernière poudre que j'ai achetée chez Aromazone, donc c'est la poudre de Guimauve qui est une poudre très populaire et qui est connue pour ses propriétés extrêmement fortifiantes pour les cheveux et même reconstructrices pour les cheveux, j'ai envie de dire. Et ils disent voilà que ça peut être utilisé aussi en tant que démêlant. Alors c'en est fini pour Aromazone. Maintenant je vais vous parler donc d'autres produits que j'ai achetés un petit peu ailleurs. Donc là j'ai acheté une poudre d'argile verte, donc qui se présente comme ça, voilà, elle est entamée, que j'utilise pour mes cheveux. Donc je vais me faire des masques à peu près 1 à 2 fois par semaine pour essayer d'assainir mon cuir chevelu et d'espacer mes shampoings, donc de réguler un peu le sébum, etc. Ça va faire 2 semaines que je l'utilise et je vois quelques résultats. C'est vrai que mes cheveux regraissent un peu moins vite et surtout ils sont beaucoup plus légers. Ensuite un autre produit que j'utilise depuis maintenant 1 an, donc il m'en reste plus du tout comme vous pouvez voir. Donc c'est un déodorant naturel à la sauge, donc de la marque Veleda. Qui en fait a complètement remplacé tous mes autres déodorants. J'utilise plus du tout de déodorant à billes, de choses comme ça, de Pierre Dala, rien du tout. J'utilise ça, donc c'est un déodorant liquide en fait, avec un petit spray. Et vous sprayez sous vos aisselles, vous mettez 2 pchits, ça suffit amplement. C'est un peu perturbant au début parce qu'on ne sait pas trop comment s'en servir, comment le doser, si on en a mis assez, pas assez, si on va transpirer, pas transpirer, puisque ça change un peu de nos habitudes. Et c'est vrai qu'en fait enfin moi ça fait 1 an que je l'utilise, ça m'a coûté 15 €. Vous voyez j'en suis à la fin et ça va bien me faire encore 1 semaine voire 2 semaines, donc vous en utilisez très très peu en fait, c'est très économique. Moi vraiment je suis hyper ravie, je vais retourner l'acheter. Donc il y a d'autres senteurs de chez Veleda, je crois qu'il y a 2 ou 3 parfums que vous pouvez choisir, ça s'achète en pharmacie. Et même mon copain qui était assez sceptique de l'utiliser, il l'a utilisé quelques fois et il a beaucoup apprécié et justement il transpirait pas, il sentait pas, enfin voilà. Donc c'est vraiment, ça a été testé que ça soit sur les hommes ou sur les femmes. Donc si vous cherchez un déodorant naturel, économique et pas cher, je vous recommande vraiment celui-là. Dernier produit dans la catégorie des soins, c'est une éponge Konjac. Donc là j'ai celle-ci que j'ai reçue dans la Glossy Box, donc qui est une éponge blanche. J'en avais acheté une avant qui était une éponge noire grise. Alors je sais pas exactement la différence qu'il y a entre les éponges Konjac. Toujours est-il que je crois que celle-ci est un peu moins abrasive que la plus foncée, la grise. Moi j'aime bien l'utiliser sur mon visage après l'avoir nettoyé, donc sous la douche, puisque je trouve que ça permet à ma peau d'être plus jolie, ça resserre un peu plus mes pores et voilà, ma peau est mieux en tout cas quand je l'utilise. Donc voilà, si vous avez envie d'essayer, moi je ne peux que vous recommander, c'est bien. Ça se conserve longtemps, ça se conserve 2 mois et demi je crois, 2 mois et demi à 3 mois. Donc ça va, c'est rentable et ça peut même remplacer certains nettoyants. Donc si vous vouliez essayer, n'hésitez pas, vous n'avez rien à perdre.
Alors maintenant on va parler un petit peu de la maison, de senteur, d'ambiance, etc. Donc moi j'adore tout ce qui est les huiles essentielles. Je vous en présenterai pas forcément aujourd'hui, mais ce que je vais vous présenter c'est un spray purifiant et assainissant de Pure Essentiel, donc que j'ai acheté en pharmacie. C'est un spray qui est composé des 41 huiles essentielles et moi j'aime bien le sprayer dans ma chambre, souvent le matin. Pour assainir ma chambre, c'est important de purifier en fait tout simplement l'air qu'il y a dans notre maison, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais l'air que nous avons chez nous est plus pollué que l'air qu'il y a dehors. Donc je trouve ça important d'assainir en tout cas son intérieur via des huiles essentielles ou via voilà, des petits sprays comme ça. Alors on va parler maintenant de quelque chose d'un petit peu particulier qui peut être perçu comme de la déco ou ce sont des pierres. Voilà, ce sont des pierres. Je m'intéresse en fait depuis quelques mois maintenant aux pierres, à leurs vertus, en fonction des chakras, à quoi est-ce que ça correspond, quelles influences elles ont sur nous, etc. Et voilà, j'aime beaucoup avoir des pierres chez moi et j'aime bien en avoir voilà, comme ça à portée de main. J'en ai aussi une en pendentif que j'ai portée pendant un long moment cet été. Enfin voilà, j'aime beaucoup avoir des pierres autour de moi, mais moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et en tout cas je me renseigne beaucoup et j'en apprends énormément sur le sujet. Donc si une vidéo vous intéresse sur les pierres, la force des pierres, les chakras, etc., à quoi est-ce que ça correspond, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai le plaisir de me renseigner déjà un petit peu plus sur ce que moi je sais pour vous faire une vidéo en tout cas la plus complète possible. Ensuite on va passer aux livres. Alors là j'ai deux livres de favoris. Un premier livre donc, qui m'a été offert par mon copain qui est le livre de Raphaël Giordano qui s'appelle 100% bonheur. Donc c'est un livre qu'on peut trouver à la FNAC, chez Nature et Découverte, et il se présente un petit peu comme un dictionnaire. Vous voyez, vous avez un sommaire qui est classé par ordre alphabétique où vous avez donc des mots. Donc là je vous prends par exemple la page du changement. Et vous avez des petits exercices à réaliser. Ces petits exercices-là vont vous permettre de mettre des mots sur des émotions, de soulever des choses qui sont peut-être enfouies en vous, que vous n'aviez pas forcément perçues, de faire ressortir de l'amour qu'il y a en vous, de vous rendre bien, voilà. Et d'assumer aussi que des fois ça va pas et qu'on a le droit de ne pas être heureux et de ne pas être de bonne humeur tout le temps. Et donc voilà, ce sont des petits exercices qui vont vous aider à voilà, vous sentir mieux. Moi ce sont des exercices qui me détendent bien, que j'aime bien faire le soir. Et vous voyez, j'adore vraiment le design de ce livre. C'est très, comment dire, c'est très zen, détente, nature, etc. C'est vraiment quelque chose que moi j'aime beaucoup, qui m'apaise et voilà, que j'aime bien faire le soir. Donc voilà, si vous cherchez un livre un petit peu comme ça pour vous détendre, en même temps qu'il fait des petits exercices et tout, je ne peux que vous le recommander parce qu'il est génial. Un autre livre que j'ai acheté à la FNAC, donc qui est Changer d'alimentation, donc qui est un best-seller. Je ne l'ai pas terminé, mais c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup lire puisque ça nous fait vraiment prendre conscience de l'alimentation qu'on peut avoir tous les jours, de ce qu'on inflige entre guillemets à notre corps quand on mange vraiment hyper mal, les risques qu'il y a de manger trop sucré, trop salé, etc. Enfin voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a fait prendre conscience de l'alimentation. Alors moi j'ai toujours aimé m'intéresser à l'alimentation. Et ce livre en tout cas je l'aime beaucoup. Je le lis pas tous les soirs, mais quand j'ai un peu de temps je le lis et ça vous explique vraiment toutes les propriétés de chaque aliment. Moi c'est vraiment des choses que j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup me renseigner là-dessus et je ne peux que vous recommander ce livre. Alors je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent parce que c'est un best-seller, mais je ne peux que vous le recommander. Enfin, dernière partie de ces favoris, donc on va parler d'alimentation. Donc ça va être deux favoris, bon j'ai dû choisir parmi beaucoup, mais deux favoris que j'aime beaucoup
manger ou boire au quotidien. Donc la première chose que j'aime beaucoup manger, ce sont des lentilles corail. Voilà, c'est vraiment un aliment que j'ai découvert il y a peu de temps et que j'adore manger. C'est vraiment riche en protéines et on fait des plats délicieux, ça nous cale. Enfin, c'est vraiment délicieux. Moi je les prépare avec du lait de coco, un peu de curry, enfin voilà, et je trouve ça vraiment super. Et enfin, dernier favori. Donc c'est une tisane de la marque Infuse, donc que l'on trouve dans tous les supermarchés. Et donc là c'est l'infusion Red Detox, donc qui est en fait au sureau, à la grenade et au goji. C'est une infusion qui est délicieuse. Moi je la trouve vraiment délicieuse, j'adore la boire. Par contre, elle a un goût de fruits rouges assez prononcé, peut-être une légère acidité et c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Moi je sais que mon copain par exemple ne l'aime pas beaucoup alors que moi je l'adore et je trouve qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Aqua Rosa de Kousmiti. C'est vraiment, je trouve que les deux sont similaires. Donc si vous cherchez une infusion à faire le soir un peu fruitée qui ressemble un peu à celle de Kousmiti, je vous recommande vraiment celle-ci. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait plaisir de me retrouver dans une petite vidéo favoris, mais des favoris qui sont un peu green, puisque c'est un peu ce que je suis en ce moment. Voilà, moi en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir refilmer une vidéo pour vous. Je vous fais plein de très gros bisous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.